Coucou à tous, c'est Corneline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première fois aux questions. J'ai regroupé les questions par thème pour qu'on s'y retrouve un peu plus et j'ai fait en sorte de commencer par le début de l'histoire. Alors première question de Thomas Delair, qui es-tu et que fais-tu dans la vie? C'est une longue histoire. Donc je suis Caroline, j'ai 23 ans pour le moment et je suis costumière professionnelle. J'ai terminé mes études il y a 3 ans. Ça fait aussi 10 ans que je chante chez moi en amateur. Ensuite j'ai plusieurs questions sur The Witcher principalement. Donc François Marchesiel me demande pourquoi ce choix de costume de Witcher? Qu'est-ce qui t'a plu, le style, l'univers, jeu et ou livre ou autre? Antoine Guidez me demande si je suis fan de l'univers global de The Witcher ou est-ce que c'est juste une source d'inspiration pour les costumes. Yann Leroux me demande qu'est-ce qui me fascine dans The Witcher et quel impact ça a eu sur mes projets. Et Roberto Areozola, est-ce que tu as une connexion avec le personnage de Priscilla ou le monde de The Witcher en général? Comme ces questions se recoupent, du coup je vais y répondre tout en même temps. L'histoire commence au printemps 2015 où je fais la connaissance sur internet d'un musicien qui s'appelle Alexandre. Voilà, on a fait une ou deux collaborations ensemble et il se trouve qu'au printemps 2015, qu'est-ce qui sort? C'est The Witcher 3 et ça fait beaucoup de bruit. Moi je ne connais pas du tout cet univers, voilà. Et en fait Alexandre est venu me demander si on pouvait faire une reprise de la chanson Priscilla. Et là c'est le coup de foudre. Je tombe sur quoi? Je tombe sur un univers médiéval fantastique hyper détaillé avec des costumes à tomber par terre, une chanson douce et mélancolique à souhait. Je dis ok, grosse découverte, c'est tout ce que j'aime. J'adore les univers médiéval fantastiques comme ça et du coup je commence à creuser. Je lis les bouquins. Pendant un an, voilà, je lis toute la série de bouquins. J'ai regardé le let's play complet de Bob Lennon sur The Witcher 3. Heart of Stone, je l'ai regardé en cinématique, donc comme un film, quoi. Et Blood and Wine, j'y ai joué, mais je l'ai pas terminé parce que j'arrive pas à battre de lave. Les costumes, c'est juste un travail de fou parce que ça mixe des détails qu'on trouve dans la fantasy avec des détails qui sont historiquement précis. Le lore est riche, les intrigues sont captivantes. Les lieux sont magnifiquement présentés, les personnages sont complexes. The Witcher c'est vraiment un univers qui est très riche et ça c'est super intéressant dans un monde où la fantasy des fois est assez réduite à son schéma traditionnel et on s'ennuie un peu. Donc oui, The Witcher c'est tout ce que j'aime, c'est un monde riche avec des costumes partout. J'adore. Au printemps 2015, donc c'était la fin de mes études de costumière. Et Priscilla, en fait, ça a été mon premier challenge, mon premier vrai challenge à la sortie de l'école, de voir si j'arrivais toute seule, avec mes propres moyens et mes 10 doigts, à faire de la tête aux pieds un personnage complet avec la maquette du jeu. À l'été 2015, j'ai passé mon été à bosser tranquillement dessus, et une fois que ça a été terminé, j'ai fait mes premières photos cosplay. Gros souvenir, avec une copine. J'ai envoyé la démo vocale au studio avec les photos. Donc c'était notre travail à Alexandre et à moi et on a envoyé ça au studio qui a beaucoup apprécié. Ce qui fait que dans la foulée, ils m'ont proposé un contrat pour Paris Games Week 2015 où ils faisaient la promotion de Heart of Stone à l'époque. Ensuite, ils m'ont proposé un contrat pour la promotion de Blood and Wine donc dans un château en Italie avec des youtubeurs venus du monde entier. J'avais des étoiles plein les yeux, ça c'est clair. Et ensuite, pour terminer, à Gamescom 2016. Voilà, donc j'ai été personnage officiel 3 fois avec des prestations scéniques pour chanter la chanson de Priscilla. Une des vidéos qu'on a enregistrées à Geek Days, parce que du coup en parallèle je me suis lancée à faire des petits concerts en convention et je chantais la chanson de Priscilla forcément. Et du coup on a fait une vidéo avec Let's Play Festival Canne à Sucre Production qui a très bien marché puisqu'elle arrive sur son demi-million de vues. C'est juste incroyable. J'ai aussi été jury à Blavicon cette année. Si vous ne connaissez pas, c'est une convention spécialisée sur l'univers de The Witcher qui se passe en République tchèque. Une expérience très sympa. Quel impact ça a eu sur mes projets et je dirais ma vie en général? Et bien tout simplement, ça a juste dessiné les contours de ma vie actuelle. Tout simplement, rien que ça. Ça m'a ouvert les portes du cosplay professionnel,
rien que ça, puisque CD Projekt m'a proposé 3 contrats. J'ai rencontré beaucoup de personnes et des personnes qui sont aujourd'hui mes cercles d'amis. Les gens avec qui j'évolue aujourd'hui sont principalement des gens que j'ai rencontrés grâce à Priscilla et au cosplay en général. Ça m'a aussi permis de décrocher d'autres emplois puisque du coup ça remplissait mon book et quand je passais des entretiens d'embauche, j'avais du contenu à montrer en fait. Ça m'a ouvert les portes de l'atelier de costume du Puy du Fou, voilà, et j'ai adoré travailler pour eux. Et entre autres aussi au niveau de ma vie personnelle, c'est grâce à ce costume que j'ai rencontré mon chéri. Ça a vraiment défini tous les contours de ma vie actuelle. Est-ce que j'ai une connexion avec le personnage de Priscilla? Alors je dirais oui, parce que voilà, on est toutes les deux des artistes et on est toutes les deux des femmes qui aiment créer le spectacle. Et voilà, dès que quelqu'un nous lance une idée, tout de suite ça germe et on en fait quelque chose quoi. Donc je pense que ouais, quelque part on se ressemble ouais, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on fait. Thomas Delair me demande, après le succès de tes cosplays sur The Witcher, la question se pose, qu'est-ce qui t'a fait jouer aux jeux vidéo, depuis quand et à quoi joues-tu? Le premier jeu qui m'a vraiment marqué, c'était The Wind Waker. À l'époque, j'avais 9 ans et mes parents m'avaient offert à ma sœur et à moi la GameCube, donc le pack avec l'édition The Wind Waker et Ocarina of Time. Depuis ce jour, je suis une grande fan de la saga Zelda. Et ouais, c'est la première fois qu'un jeu vidéo m'a marqué autant. Avant, j'avais eu des petits jeux sur Game Boy Advance du genre Mario Kart, Titi et les bijoux magiques, des petits trucs quoi, mais Zelda, ça a vraiment été une révélation. Et c'est là que j'ai vraiment découvert que j'aimais les univers médiévaux fantastiques. Par la suite, j'ai joué à de nombreux titres de la licence Zelda. À l'époque aussi, j'avais beaucoup aimé Star Fox Adventures. J'ai joué au classique Skyrim. Et plus récemment, j'ai beaucoup aimé Dishonored 2. Parce que c'est bête, mais j'adore jouer à cache-cache. Donc un jeu d'infiltration, c'est génial pour moi. Et en ce moment, je dévore le nouveau Zelda Breath of the Wild. Voilà, qui est très très beau. Mais il faut savoir que généralement je joue très peu parce que je suis occupée avec mes créations. Et jouer plus, j'aimerais beaucoup pour élargir ma culture. Mais ça voudrait dire aussi lever le pied sur les créations. Alors Thomas Delair, on te connaît beaucoup pour tes magnifiques cosplays de Priscilla et Jasquier, femme, mais qu'as-tu fait d'autre? Je fais des concerts et je fais des costumes. Cosplay et costumes. En termes de cosplay, j'ai fait un Jasquier, homme, qui est porté par Virgile Cosplay, qui a aussi été cosplay officiel pour CD Projekt, donc là encore je suis très contente. J'ai fait une Lara Croft, la version 2013. J'ai fait un cosplay tiré du jeu vidéo Endless Legend. Si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de stratégie au tour par tour, où il y a plusieurs factions. Et en fait, j'ai choisi celle qui me plaisait le plus, c'est-à-dire les clans errants, qui sont en gros un peuple de marchands et de voyageurs. Et j'adorais le côté ethnique et coloré de la chose, donc j'ai choisi de réaliser un diplomate des clans errants. J'ai fait une Iris von Emmerich, un Vernon Roche pour Samus Cosplay. J'ai fait une raid du jeu Transistor, qui a été mon plus gros projet jusque-là avec Jasquier, parce qu'il m'a pris 200 heures et beaucoup d'heures de réflexion et de conception, parce que j'aimerais la faire monter sur scène un de ces jours. Et plus récemment, j'ai travaillé sur des cosplays un peu plus modestes, on va dire, avec une Anastasia dans sa robe de bateau et un Link que vous pouvez voir derrière moi en version villageois de toile. En termes de création, donc d'idées originales mises en pratique, j'ai fait une pirate orientale que j'ai appelée Agati. J'ai réalisé une tenue pour mon premier concert au Geek Ferries, qui est une tenue médiévale fantastique avec un peu tout ce que j'aime dedans, et ma couleur préférée qui est le rouge. Et récemment, donc pour le concert Nains et Dragons, des tenues appropriées avec les chansons que je reprends. Julien Vallée, as-tu encore des projets sur The Witcher, costume, reprise, événement? Si oui, peut-on avoir quelques indices? Eh bien j'aimerais faire une Yennefer, mais pas la version du jeu. En fait, Yennefer, c'est un personnage qui m'a beaucoup inspiré dans les romans, et du coup j'aimerais faire ma propre version. Donc soit une version fan art, soit une version que j'aurais imaginée moi-même. Pour les événements, eh ben, je compte faire Blavicon 2019 parce que j'ai adoré l'édition 2018 et que c'est acté, je veux y retourner. Jonathan Sylvestre, hello, on a des chances de te voir au lancement de Gwent Homecoming.
Eh bien non, sauf si le studio me demande de faire une prestation cosplay en personnage officiel pour le lancement de Gwent Homecoming. Les cosplays cyberpunk, ça va envoyer du lourd. J'espère que tu auras l'occasion de faire ça. Alors là encore, sauf demande du studio ou groupe cosplay avec les copains, c'est pas trop mon univers, donc je pense pas m'investir là-dedans. Parce qu'il faut savoir qu'un costume c'est beaucoup de moyens et de temps, ce qui me fait passer à la partie suivante de cette vidéo avec une question d'Émile Gore. Je sais que ça dépend beaucoup de l'œuvre que l'on souhaite produire, mais en moyenne, combien de temps cela te prend-il et combien cela coûte? Et où se procurer les meilleurs matériaux tant qu'à faire? Alors, je vais dire ce que tout le monde dit, ça dépend, mais pour vous donner un ordre d'idée, pour que ce soit concret, Anastasia par exemple, ça prend 1 semaine. Link, ça prend 2 semaines. Les clans errants, ça prend 3 semaines. Et Ski et Jasquette, ça prend 1 mois avec un peu plus de 200 € de matière. Le temps et l'argent que tu vas investir dans un cosplay, ça dépend de ton niveau d'exigence et du budget que tu peux ou veux y mettre. C'est-à-dire que plus tu vas faire des détails pour que ton cosplay soit accurate, plus ça va te prendre du temps forcément. Et plus tu vas vouloir des matières de qualité qui rendent bien autant en vrai qu'en photo ou en vidéo, et peut-être que plus il faudra investir effectivement. Mais après ça dépend où tu trouves, tu peux avoir d'énormes coups de chance, sachant que tu peux trouver un peu tes matériaux partout. Je m'explique, tu peux les trouver en magasin spécialisé, donc les boutiques de cosplay sur internet ou en convention, ils vendent des matériaux. Tu peux aller dans les magasins de tissus classiques, donc pour l'habillement ou l'ameublement, sachant qu'il est très intéressant en costume de regarder dans les ameublements, parce que vous allez trouver des textures et des matières qui se tiennent et que vous ne trouvez pas forcément en habillement. Mais tu peux aussi trouver tes matières en brocante, vide-grenier ou Emmaüs. Et c'est là que c'est intéressant parce que du coup ton budget de base il baisse. Par exemple, le tissu de la robe d'Iris, je l'ai trouvé chez Emmaüs. C'est une vieille tenture qui était posée là, sur le mur. Et dès que je l'ai vue, je dis mais c'est exactement le motif qu'il me faut pour Iris. Je savais que, étant un vieux tissu, il y avait peu de chances pour que la matière soit mélangée avec des fibres synthétiques, ce qui fait que je pouvais le teindre facilement. Donc j'ai acheté le tissu, ça m'a coûté 7 €. C'est le tissu principal du cosplay, mais c'est ce qui m'a coûté le moins cher, surtout le cosplay. Et je l'ai teint en noir, tout simplement. Le Boncoin, ça peut être utile. Par exemple, j'ai trouvé les accessoires de ma pirate sur le Boncoin. J'ai trouvé le mousquet et les 2 sapins. Tu peux aussi trouver des matériaux en magasin de bricolage. François Marchesiel me demande de quand date mon premier cosplay et quel était-il. C'était un Jedi Steampunk qui date de juin 2014. J'avais fabriqué pour la Japan Expo, j'étais au milieu de mes études de costumière. Et voilà, je commençais déjà à m'intéresser un peu à l'univers du cosplay. Donc la première version, j'en suis pas très fière, c'est pour ça que je l'ai retravaillé après, pour accentuer le côté Steam et le côté aventurier. Et il se trouve qu'aujourd'hui, je l'ai vendu à la Belle Claire-Obscure, qui le porte et qui a fait quelques photos avec. Gurvan Béard, question un peu bateau, mais il faut que quelqu'un te la pose. Un cosplay ambitieux que tu n'as pas encore osé faire. Alors, il y en a plusieurs en fait. Le principal, je dirais, depuis le temps que les gens qui me connaissent me disent de le faire, c'est Midona. Voilà, ils me voient tous en Midona, mais moi je vois pas comment je pourrais rendre la chose, vu l'allure du personnage. Voilà, il y a du travail, mais c'est pas impossible, mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses que je sais pas si j'arriverais bien à me débrouiller. D'autres envies assez ambitieuses, j'adore la sorcière blanche de Narnia. Et j'avais envie de recréer aussi sur scène la danse de la neige de Mémoire d'une geisha. Sévaniron, si tu pouvais voyager dans le temps et te retrouver à ton premier cover cosplay, qu'est-ce que tu dirais à ton toi du passé? Continue. Mais surtout, n'oublie pas de te faire plaisir et ressens les choses que tu fais. Voilà, tout n'est pas sur la technique ou la perfection, il faut que ça vienne du cœur. Et fais-toi plaisir parce qu'il y a que ça en fait qui fait que ça vaut le coup. Alors ensuite on arrive sur des questions qui concernent le chant. Donc Stéphane Duc me demande si je suis chanteuse professionnelle étant donné qu'il m'arrive de me produire en convention
ou dans d'autres événements culturels. Et Anthony Gilbert qui demande par la suite tu arrives à vivre de ta musique ou tu as un taf à côté? Alors du coup, je ne suis pas chanteuse professionnelle puisque je n'arrive pas à vivre de ma musique et que je suis costumière de métier à la base. Maxime Nétan-Rouillère me demande si un album est prévu un de ces jours. Alors non, puisque je ne fais que des reprises, donc il n'y a pas encore assez de maturité pour prétendre enregistrer un album un jour. Mathieu Coblario me demande quels seront tes prochains projets musicaux. J'aimerais beaucoup faire un clip vidéo avec Red, puisque du coup c'est une chanteuse donc ça passe crème. Et j'aimerais revenir au Geek Ferries 2019 avec Nains et Dragons encore pour pouvoir faire en sorte qu'un maximum de gens aient vu le spectacle. Benjamin de Massieu, t'as déjà songé à apprendre le luth pour de vrai de vrai? Oui, mais c'est une mauvaise idée. C'est Bleu de Rive, dans quelle convention seras-tu prochainement? Y a-t-il un espoir de te revoir à la Geek Days de Lille? J'aimerais aller à Cidre et Dragon en septembre, parce que j'ai jamais encore fait, on m'en a dit plein de bien, donc j'aimerais tester. Peut-être Comic Con cette année, Blavicon 2019, ça c'est évident, et Japan Expo 2019 parce que j'aimerais tenter les sélections françaises pour le CG. Geek Days, non, je pense pas y retourner. Une dernière question de Thorian Black. Est-ce que tu viendras à Orlando en Floride bientôt? Non, excepté encore une fois si je suis invitée par une convention. Voilà, c'est un peu loin de chez moi, donc c'est un peu cher. Par mes propres moyens, non, je pense pas. Pour l'année qui va suivre, j'aimerais développer mon activité en tant que costumière à mon compte. Donc voilà, fabriquer des costumes pour des commandes, des costumes de spectacle. Et j'aimerais beaucoup travailler avec Tenaku Photographie, réaliser des tenues pour ses shootings. Donc voilà, s'il y a des modèles intéressés, que ça se met en place, ça peut être très intéressant. Et aussi, à la fin de l'année, donc mois de juillet, enfin la fin de l'année dans un an, bref, c'est pas clair, j'aimerais beaucoup tenter le CG. Et aussi faire 2 ou 3 clips vidéo intéressants avec des costumes. Donc voilà, ce que vous pouvez attendre de l'année qui va suivre. Si vous êtes une convention et que vous êtes intéressé par un jury cosplay ou un concert, n'hésitez pas à me faire signe. Si vous êtes un studio de jeux vidéo et que vous voulez commander le cosplay et la cosplayeuse, je suis à votre service. J'espère que cette foire aux questions vous aura plu. C'était une première pour moi, donc j'espère ne pas vous avoir ennuyé et avoir été assez à l'aise. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire, je vous répondrai. N'hésitez pas non plus si vous avez des suggestions par exemple, si vous pensez que ce serait bien pour moi de faire un Patreon. Si vous avez déjà eu envie d'acheter des prints, sachant que j'en ai pas encore fait. Donc je sais pas combien de personnes pourraient éventuellement être intéressées pour voilà, me les acheter en convention ou les commander, etc. Est-ce que vous êtes intéressé par des tutoriels? Est-ce que vous êtes intéressé par... je sais pas, dites-moi en fait. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de continuer à me suivre. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, à bientôt!